Santé Quiz, le jeu pour le petit et les grands, autour du miel, des abeilles et de l'apiculture. Nous allons commencer avec une première manche très très simple, où vous allez pouvoir voter avec vos petites pancartes, hop, que j'ai juste là. Vous allez pouvoir voter vrai pour le vert, et en rouge si vous pensez que c'est faux. Je vais énoncer des phrases, des vérités ou des choses plutôt fausses sur les apicultures. Alors, les apiculteurs, pardon. Nous allons commencer avec la première phrase. Dans la ruche, l'apiculteur récolte uniquement du miel. On vote vrai ou faux? Dans la ruche, l'apiculteur récolte uniquement du miel. J'ai du vert, j'ai du rouge. Alors, la majorité a raison, c'est plutôt faux. Est-ce que tu as voté faux? Alors, est-ce que tu sais ce que l'apiculteur récolte? Il récolte du miel, du pollen et de la gelée royale. Exactement, du miel, du pollen, de la gelée royale. Il peut également récupérer la cire pour tout un tas d'utilisations. Donc le pollen, il peut être utilisé en complément alimentaire, par exemple. La gelée royale, c'est aussi un produit très riche qui va t'apporter énormément de choses bénéfiques pour votre santé. Et aussi le propolis, donc qui est une résine naturelle aux propriétés purifiantes. Donc il ne récolte pas que le miel. Deuxième question. L'abeille produit le miel à partir du pollen. Vrai ou faux? Alors, j'ai que du vrai et 3 faux. Est-ce que vous savez pourquoi c'est faux? À partir de quoi il récolte le miel? Alors, en majorité, l'abeille va récupérer le nectar au cœur de la fleur. Donc, le nectar, c'est ce liquide sucré. Et il y aura également un mélange avec du pollen. Mais la majorité, c'est quand même du nectar qui est récupéré dans la fleur. Et ensuite, le miel va donc être stocké dans le jabot de l'abeille. Donc, c'est un peu comme un estomac, mais qui va vraiment être dédié à la transformation du nectar en miel. Et donc, les abeilles vont s'échanger ce nectar et produire enfin le miel et le stocker dans la ruche. Troisième question. Hop là, je perds mes fiches. Alors, l'apiculteur peut modifier la consistance du miel lorsqu'il le récolte avant de le vendre. Vrai ou faux? Voilà, plus ou moins liquide, plus ou moins solide. Alors, vrai ou faux? Alors, vrai et faux. C'est un peu plus compliqué. Donc en fait, le miel, l'apiculteur va pouvoir accompagner le phénomène de cristallisation du miel. J'imagine que vous avez déjà mangé du miel et stocké votre pot. Au bout d'un moment, il va devenir un peu plus solide, il va cristalliser. Donc ça, en fonction aussi de la saison à laquelle le miel est récolté et de la fleur aussi d'où est issu le miel, cette cristallisation va être plus ou moins importante. Donc il peut, par des phénomènes où il va chauffer en fait le miel, il peut accompagner cette cristallisation pour que vous ayez la meilleure consistance pour pouvoir le conserver très longtemps. Donc nous allons passer maintenant, bravo, déjà merci pour vos votes, et nous allons passer à la deuxième manche avec des questions de rapidité. Alors, je sens que j'ai déjà un premier candidat. Qui d'autre? Donc j'ai besoin de 2 équipes de 2 ou 3 qui se positionnent derrière les pupitres. Qui est partant pour jouer? Alors, allez-y, vous pouvez prendre place derrière ce pupitre-là. Et j'ai besoin, par contre, d'adversaires. Oui, mais vous pouvez y aller. Hein. Mettez-vous. Non, alors, tu peux. Hop, je peux le récupérer. Super. Donc, vous, les enfants, vous pouvez monter sur le la petite caisse. Super. Et je veux bien un adulte derrière avec eux pour les accompagner. Madame, si vous voulez les accompagner. Et par contre, j'ai besoin d'autres personnes pour ici. Madame, vous voulez y aller? Madame, vous voulez pas venir vous placer derrière le pupitre? Parfait. Hop là. Tac.
là. Donc là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez buzzé, donc je répète les règles. Donc je vais vous poser des questions. Il faudra rapidement appuyer. Fais un petit test. Super, un petit test. Nickel, ça marche super bien. Et le premier qui buzz, il va pouvoir prendre le micro et répondre à la question. Hop là, on va vérifier que les micros soient allumés. Ils étaient allumés? Super. Hop, on va faire un petit test. Alors, comment tu t'appelles? Prends le micro. Je te laisse prendre le micro. Tu t'appelles comment? Anaï. Alors, mets bien le micro devant la bouche. Anaï. Super. Est-ce qu'on entend bien, Anaï? Super. Et toi, comment tu t'appelles? Je te laisse prendre le micro et répondre bien proche. Gabin. Gabin. Enchanté, Gabin. On est tout bon. Alors, donc là, n'oubliez pas qu'il y a du super miel à gagner. Hein. Alors. Je sélectionne mes questions. Tac, tac, tac. Hop. On ne triche pas. Alors, on va commencer par une question peut-être un peu plus pour les adultes. Ah, on a un nouveau joueur. Alors, le miel est-il un produit animal ou végétal? Alors, je te laisse prendre le micro. Animal, est-ce que c'est produit par un animal ou c'est un végétal? Anne, réponds. Anne, le miel, c'est produit par un animal ou par un végétal? Vous pouvez répondre, madame. Réponds, vas-y. Réponds ce que tu penses. Anne, réponds là, vas-y. Végétal. Végétal? Le miel, est-ce que c'est produit par un animal ou par un végétal? C'est produit par un animal. Par un animal? Et quel animal? Quel animal produit le miel? L'abeille. Super. Bravo. On peut applaudir la réponse? Merci. Donc effectivement, c'est produit à partir du nectar qui vient des fleurs, bien évidemment, mais c'est la transformation des abeilles, donc c'est bien un produit animal. Ensuite, deuxième question. Attention, il faut être réactif. Hein. Faut sonner. Hein. Faut être prête. Alors, quel est le pourcentage d'eau dans le miel? Est-ce qu'il y a beaucoup, pas beaucoup d'eau dans le miel? Alors, tu peux prendre le micro et répondre bien proche. 80%. 80%, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que vous voulez tenter un chiffre qui se rapproche plus? Un nombre? Toujours dans le micro, s'il vous plaît. Plus ou moins que 80% dans le miel? D'eau D'eau. Je dirais moins. Combien à peu près? Allez, 60. 60. Eh bien, vous êtes tous les deux très loin de la réponse. Mais bon, vous êtes quand même les plus proches. Donc, il y a en moyenne 17% d'eau. C'est en fait ce qui permet de le conserver extrêmement longtemps. Parce que du coup, cette faible quantité d'eau va permettre une conservation longue. Parce qu'avec un très faible taux d'humidité, donc pas de moisissure, et également avec les autres ingrédients du miel. Il y a pas mal, donc bien sûr, de sucres, différents sucres. Il y a aussi des protéines, des vitamines, des minéraux apportés par cette transformation du miel. Alors, dernière question. Que signifie mellifère? On parle de plantes mellifères, notamment. Qui fournissent le nectar et le pollen aux abeilles. Eh bien, excellente réponse. On peut applaudir, bravo madame. Donc, un peu plus précisément, ce sont des plantes donc, qui produisent des grandes quantités de nectar et de pollen. On dit aussi mellifères, ça peut être des insectes mellifères. Donc, il y a le miel qui produit, les abeilles pardon, qui produisent du miel, mais il y a également d'autres petits pucerons qui produisent une substance qui s'appelle le mielin. Donc voilà, c'est pas uniquement les abeilles qui peuvent produire du miel. Bon, je crois que nous avons nos gagnants. Pas besoin de départager. On peut les applaudir encore une fois. Mais donc tenez votre super pot de miel. Hop là, bien sûr offert par les apiculteurs. Mais comme on est gentil chez Bleu Tomate, les perdants sont quand même gagnants d'un pot de miel.
Merci à vous. Et bonne journée à Montsartou.